Bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien, chers couleurs, chers supporters du FC Barcelone. Aujourd'hui c'est un jour spécial pour les couleurs mais aussi pour les supporters du FC Barcelone parce que vous, comme vous le savez, le président Jean Laporta, il vient juste de terminer sa conférence de presse que nous tous on s'attendait parce que en ce moment-là où on attaque l'FC Barcelone en lui disant que voilà, il a payé l'entreprise Negreira pour des rapports pour permettre de favoriser, pour permettre d'avantager l'FC Barcelone dans des situations dans le foot, sur le terrain. Nous tous on s'attendait à des explications venant des personnes directes dans le club, dans la direction du président Jean Laporta. Finalement on l'a eu aujourd'hui. C'était une conférence de presse très spéciale parce que nous tous on s'attendait et toutes les presses espagnoles mais aussi toutes les presses françaises étaient présents dans cette conférence de presse pour essayer de relier l'information par rapport à cette situation, mais aussi nous tous on était devant cette situation un peu inquiet parce qu'on n'avait pas c'est-à-dire quelque chose au moins qui nous a rassuré. Finalement, on l'a eu aujourd'hui. Voilà, on va essayer de parler de beaucoup de choses, faire une résumé par rapport à cette situation, mais aussi on va parler de choses aussi que je vais remarquer juste après la conférence de presse. Avant, lorsqu'on faisait des attaques envers l'FC Barcelone, il y avait beaucoup de tweets, on le sait, les tweets sportifs qui ne prenaient pas, qui perdaient pas le temps de relier les informations, qui s'attaquent directement à l'FC Barcelone dénonçant, en disant que voilà, le Barça a payé de l'argent pour être avantagé par rapport au match. Mais à ce moment-là où le président Jean Laporta qui fait même une déclaration pour essayer d'apporter des réponses ou bien apporter des éclaircissements, on n'a pas vu les tweets les scènes tweets qui avaient relier certaines informations pour attaquer l'FC Barcelone, faire la même chose par rapport à la conférence de presse qui est officielle. Le président du FC Barcelone qui a reçu des attaques, qui fait même une réplique pour apporter des réponses. On n'a pas vu les mêmes scènes faire des relis encore, d'apporter certaines informations en disant que le Jean Laporta, le président de l'FC Barcelone, a apporté des réponses. Non, ça c'est quelque chose que je dénonce et c'est quelque chose même que je disais que Jean Laporta doit même continuer à attaquer directement les personnes qui avaient relancé, qui avaient dit des choses inexistantes, des informations, fausses informations à faire le FC Barcelone, pour aller directement à la justice pour la déformation. C'est quelque chose que je voulais dénoncer avant même de faire la vidéo. Donc je vais y revenir après, peut-être même une autre vidéo. Donc on va continuer de faire une résumé par rapport à cette conférence de presse. Jean Laporta, c'est un président très charismatique, c'est un président très éloquent, qui sait parler, qui sait manier avec la langue espagnole, mais aussi comme vous le savez, c'est un juriste. C'est un avocat. Jean Laporta sait très bien parler, c'est pourquoi il est président, c'est pourquoi je l'aime. Il sait parler, mais aussi il sait défendre, mais aussi il sait s'attaquer, il sait là où il doit parler et à quel moment il doit parler. Je pense que c'est le moment ultime pour s'exprimer envers cette situation. Il l'a fait. Jean Laporta, il a dit ce qui s'est passé avec Negreira n'affecte pas cette direction au cours des derniers mois. Nous avons subi une campagne de dantesque. Il a dit que c'est une campagne pour attaquer l'FC Barcelone dans son image, et il a dit qu'il va jamais laisser ça passer pour attaquer directement l'FC Barcelone, parce que l'FC Barcelone c'est un club pour des socios, c'est un club de couleurs, pas un club d'État. Comme le club a des détracteurs, parfois la jalousie pour des questions de ressenti, maintenant on est sur le bon chemin, mais nous ne inquiétons pas et nous réussissons pas. Et quand l'affaire est sortie, il y a eu des réponses immédiates de certains médias pour détériorer notre image. Ce n'est pas un hasard. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque l'affaire est sortie, à un moment où on mettait 13 points d'avance sur notre rival, ce qui n'est jamais arrivé pendant des années, on part vers le titre. L'FC Real Madrid avait perdu presque le titre. C'est à ce moment-là
que l'affaire est sortie. Et beaucoup de presse, c'est-à-dire ils ont pris ça comme quelque chose, comment dirais-je, avantageux pour essayer d'énigrer les détracteurs pour attaquer l'FC de Barcelone. Il a dit c'est de la jalousie, mais cela on va jamais laisser passer attaquer notre club. Et il a dit aussi on a lancé des enquêtes indépendantes, on a désormais toutes les réponses et on va essayer d'y répondre. C'est-à-dire c'était au début de la conférence de presse, il a dit lorsque l'affaire est sortie, nous on a lancé des enquêtes pour avoir des réponses par rapport à ça. Sûrement il a parlé avec Bartomeu, le guignol, on peut dire même, c'est-à-dire le président qui a même fait quelque chose anormal, le président qui a même, on peut même dire que qui a fait le tout que ce club, comment dirais-je, aille à ce niveau-là. Donc il a dit que nous, on a lancé des enquêtes par rapport à ça. L'FC Barcelone n'a jamais agi en vue d'Inter obtenir un avantage sportif. Jamais. Il a dit on n'a jamais payé de Negreira pour obtenir davantage sportif. Jamais. Le justice l'a dit elle-même. Ils n'ont jamais eu de preuves, notamment qu'on a voulu influencer les arbitres ou les résultats de match. Jamais. Ça, c'est quelque chose de très spécial aussi, mais c'était quelque chose de très important. Il a dit on a payé Negreira, mais c'était pas pour obtenir un résultat avantageux par rapport à sportif. Jamais. Il a dit pourquoi ils ont eu plus de preuves pour le prouver, car ça n'existait pas. Il a dit pourquoi on n'a pas eu de preuves par rapport à ça, parce que ça n'existait pas. Mais je pense que si ça existait, la justice, comment dirais-je, la justice espagnole ou bien Tebas ne prendrait pas de temps pour apporter des preuves. Non, jamais. Le fait d'avoir un conseil à des rapports arbitrage n'est pas illégitime. Loin de là, ni un délit pénal, ni un délit criminel. Il a dit, c'est juste le fait de payer des conseils, pour avoir des conseils et des rapports arbitrage, c'est pas un délit, c'est pas illégal. Mais si on se limite seulement sur ça, c'est pas un délit. C'est effectivement, l'observation s'est limité sur ça. Il y a des rapports arbitrage, bien sûr, avec des factures, avec des suivis financiers. On a déclaré toutes nos dépenses aux impôts. Si on peut casser quelque chose, tu ne fais pas ça. Il a dit que on a payé des arbitres, des rapports, pour avoir des conseils arbitrage ou bien des rapports arbitrage, il y a des factures. Si c'était éligible, il n'y aura pas de facture. Il y a des suivis financiers. On a tout déclaré et en plus des impôts sur ça. Donc si on cassait, il y avait quelque chose à casser, je pense qu'il ne le ferait pas. Il a dit aussi des personnes ou des sociétés externes au club et au nom Barça ont pu profiter à ce contexte pour s'en mettre plein de les poches. Il a dit effectivement c'est quelque chose que le président qui était là faisait, c'est-à-dire c'était des rapports qu'on faisait, mais il y a des sociétés qui a profité à ce moment-là pour prendre de l'argent, c'est-à-dire pour voler de l'argent du club. Ça c'est quelque chose aussi qu'il va essayer d'aller en justice pour essayer de s'attaquer aux sociétés ou bien des personnes qui profitaient à cette situation pour avoir de l'argent, pour gagner de l'argent dans leur poche. Que personne aille profiter du Barça pour s'enrichir sur le dos du club. Fait ceci, c'est une victime. Ça aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, il va essayer de s'attaquer sur les personnes qui ont profité de cette situation pour avoir de l'argent illégalement. Il va le faire. 629 ans.